Bonjour et bienvenue au nouveau numéro du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nous recevons Norbert Yerramante. Norbert Yerramante est le président du CILSO. Norbert, bonjour. Bonjour Pascal. Le CILSO, c'est quoi? Alors le CILSO, pour Comité interprofessionnel du logement du Sud-Ouest, en fait, c'est l'Aquitaine, mais c'est aussi nos amis de la Corrèze, du Limousin et une partie de l'Auvergne. C'est un très grand Sud-Ouest. C'est un très grand avec une petite Sud-Ouest. poussée vers le nord. En effet, nous avons été amenés en 2010 à nous regrouper entre différents CIL. Et nous avons créé le CILSO, qui intervient donc dans tout le parcours résidentiel des salariés, puisque avant tout, nous sommes le 1% logement, ce que l'on appelle aujourd'hui Action Logement. Alors dites-moi, le CILSO, le grand public ne connaît peut-être pas forcément, mais il y a des filiales, des marques qui, elles, sont très très ancrées dans la vie quotidienne, j'allais dire des Girondins, mais aussi enfin, des Aquitains et Oui. même du coup au-delà, comme vous le disiez tout à l'heure. Expliquez-nous, Eh bien, nous sommes dans le logement social. C'est Voilà. Clercienne, dites-nous. Nous sommes des acteurs du logement social. Nous sommes les premiers acteurs, d'ailleurs, dans le Sud-Ouest, en Aquitaine. Pour vous donner un premier chiffre. Les grands chiffres. Je vous dirais que, grosso modo, 57% de ceux qui se construisent en logement social sur l'agglomération bordelaise, eh bien, c'est notre groupe. Alors notre groupe est en effet constitué de plusieurs SA d'HLM. Ouais. Ce sont des bailleurs sociaux qui construisent du logement social, mais qui construisent aussi des logements en vue de l'accession à la propriété, l'accession sociale à la propriété, bien évidemment. C'est aussi tout un panel d'autres activités, puisque au CILSO, nous faisons aussi des aides pour les salariés, si ceux-ci sont amenés à déménager, puisque tout ce qui va être le parcours résidentiel des salariés, des entreprises qui sont nos clientes, eh bien, nous allons intervenir à ce niveau, mais ça commence dès l'apprentissage. Et particularité du groupe CILSO, ça va jusqu'à la fin de vie, puisque nous avons 6 EHPAD. Autrement dit, si on est apprenti, on peut être logé par l'intermédiaire du CILSO, par une de ses filiales, qui va s'appeler Clercienne, qui va s'appeler bien sûr Domo France. Hein, grande marque, la marque qui s'est bien méritée, parce que c'est un bailleur social qui est vraiment citoyen et solidaire avec la problématique que rencontrent les personnes face au logement. C'est combien en moyenne, hein, c'est combien de logements produits chaque année, cet ensemble-là? C'est environ, alors ça dépend, mais si je prends une moyenne sur les 3 dernières années, on va se balader entre 3800 et 4500 logements tout confondus, produits, dont en logement social, en règle générale, une moyenne qui va être de 2600 à 3000 logements sociaux cette année, et j'espère bien que nous l'atteindrons. Oui, on sait que les besoins sont conséquents. Où est-ce qu'on en est justement? Est-ce qu'on est en ligne par rapport aux besoins, ou est-ce qu'on est encore un petit peu à la ramasse et on n'arrive pas à rattraper J'apprécie beaucoup que vous me posiez cette question. Il est exact que le gouvernement, par la voix de sa ministre, Madame Cécile Duflot, je reviens du congrès des SADHLM, enfin des HLM à Lille, elle a pris la parole pour insister sur ce besoin. Sa volonté, c'est que la production soit sur 3 ans multipliée par 1,5. Le groupe CILSO n'aura pas attendu 3 ans pour y arriver. Vous l'avez déjà fait. Un exemple. En 2012, Domo France a livré 1200 logements. En 2013, Domo France livrera 1770 logements. C'est vous dire l'effort extrêmement important qui va être produit, car vous savez que Domo France ne livre pas seulement des logements, il livre aussi une manière de vivre, un environnement, un souci de faire que, encore une fois, dans leur parcours résidentiel, les salariés ne soient pas gênés par l'habitat, dans la mesure où on sait tous qu'il existe un lien extrêmement étroit entre le travail et le logement. Et nous avons cette conscience au CILSO, et aussi chez Domo France, comme chez Clercienne, comme chez Foyer de la Gironde ou chez Logévie, des responsabilités qui nous incombent, et nous avons donné comme consigne aux équipes de bien vouloir accélérer. Pour ce faire, nous les avons aidés en augmentant leur capital. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs années, régulièrement, chaque année.
Mais c'est quoi le secret? Parce que, comme vous le disiez, vous avez anticipé, La vous gestion. avez fait mieux que ce qu'on vous demande finalement. Mais c'est quoi le secret? Alors le secret, moi j'ai pas peur de le dire, c'est la gestion paritaire. C'est une gestion de bon père de famille, c'est-à-dire un certain nombre de personnes, très souvent bénévoles d'ailleurs, ça ne se sait Contrairement pas. à ce qui pourrait se dire, donc c'est une force alors cette gestion Ah, paritaire. bien sûr, bien sûr. Quand j'entends dire que Domo France appartient au MEDEF, j'ai beaucoup de peine parce que pour nos amis représentants des syndicats salariés, ils sont présents avec nous depuis un demi-siècle et très sincèrement, ils tiennent leur rang et nous travaillons, nous représentants des employeurs, c'est-à-dire MEDEF et CGPME, avec l'ensemble des syndicats salariés. Et croyez-moi, nous sommes extrêmement soucieux de la performance de nos filiales. Et d'ailleurs, celle-ci est saluée au niveau national. Et sans eux, croyez-moi, nous n'aurions pas pu constituer le patrimoine de 51 000 logements que le groupe Silso est fier de porter. Le CILSO est performant, ses filiales le sont aussi, et je pense à Domo France en particulier. Domo France qui vient tout juste, c'était il y a quelques jours, de lancer oui, on peut dire le mot, une marque. Une marque. Extera. Expliquez-nous, c'est un nouveau métier pour Domo France ou c'est finalement une continuité, mais il y a quand même une certaine rupture par rapport à ce qui a pu se faire jusque-là? C'est presque ça, Pascal, vous êtes perspicace. Un nouveau nom pour mettre en place un nouveau métier qui est en fait de permettre aux foyers modestes d'acquérir des appartements dans les meilleures conditions et à des prix qui sont en corrélation avec leurs ressources. Il est évident qu'il n'y a pas de raison que l'on puisse écarter certains foyers qui ont des moyens, certes plus modestes que d'autres, mais qui peuvent parfaitement prétendre à l'accession à la propriété. Nous ne souhaitions pas créer une société pour cela. Nous estimions qu'il était important que pour les personnes qui seraient intéressées et pour le public, Domo France serait une garantie. Et d'ailleurs, c'est Extera par Domo France, pour bien indiquer que nous sommes très fiers d'aller vers l'accession à la propriété, de mettre à disposition du foncier que nous avions, pour permettre à tout le monde, et notamment aux primo-accédants, aux jeunes couples par exemple, et ceci d'ailleurs en corrélation avec la politique de la ville de Bordeaux, passeport premier logement, ou de la communauté urbaine qui a une aide pour les primo-accédants, qui est un délégataire à la pierre très important. Donc nous avons pris nos responsabilités, nous avons fait un gros investissement, et d'ailleurs cet investissement est en train de produire ses fruits, et c'est une très bonne chose. L'accueil est bon? L'accueil est excellent, nous avons beaucoup de réservations. Je remercie d'ailleurs le public de cette confiance et qu'ils sachent que les produits auxquels ils vont pouvoir accéder vont être de très beaux produits qui sont reconnus par toute la profession, les promoteurs privés comme le monde politique, comme les bailleurs sociaux, comme étant d'excellents produits. Je les invite à aller voir la boutique d'Extera aux Allées de Tourny. Ils verront les maquettes des produits. Si on me dit que ça s'appelle encore HLM, moi, je ne comprendrai pas. Ok, mais écoutez, on ira voir et on jugera sur pièce. Alors ça c'est une nouvelle marque, mais vous me corrigerez si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en matière de résidence étudiante, vous êtes en train de changer un peu la donne. Il y a quelques jours, il a été question d'une résidence qui s'appelle Escabel. Oui. Et alors encore une fois, là c'est Domo France qui pilote la chose. Ça m'a l'air innovant, j'aimerais bien que vous le présentiez. Je vous remercie de me donner l'occasion de parler d'Escabel, parce que c'est un très beau projet, et c'est en effet, décidément, je n'arriverai pas à vous prendre en défaut aujourd'hui, Pascal, mais je n'essaye pas. Je voudrais vous dire qu'Escabel est en effet un virage, dans la mesure où, pour Domo France, c'est pas seulement loger, c'est apporter un package entier à des étudiants, et notamment à des thésards, c'est-à-dire des gens qui sont doctorants. C'est non seulement fait pour loger un étudiant célibataire ou en couple, mais aussi des familles, n'est-ce pas? Et de permettre à ces personnes de vivre cette fin de parcours d'études dans les meilleures conditions qui soient. C'est toute une communauté dans toute sa diversité en fait. C'est tout à fait le cas. Il y aura à l'intérieur non seulement, bien sûr, des thésards, des étudiants, mais il va y avoir aussi des apprentis. Il y a un étage qui va être réservé aux apprentis. Il y a le premier étage qui est réservé à des laboratoires de recherche. Et ce que nous avons voulu faire, c'était se faire rencontrer toutes ces personnes
et produire une interaction entre eux de telle manière à ce qu'ils aient envie de partager. Cependant, le but que nous poursuivons est un but qui est plutôt économique. Nous avons eu des chiffres qui étaient un petit peu, comment dirais-je, interpellants, on va dire. Ouais. C'est à savoir que nous avons de très bonnes écoles, de très bonnes universités, mais que nous avons du mal à garder ces hauts diplômés. Il fallait donc les mettre en condition d'avoir envie de rester dans une situation qui leur permettait d'être dans d'excellentes conditions pour pouvoir exercer leur futur métier. Donc Pessac, parce que nous sommes entourés de plusieurs pépinières d'entreprises, les laboratoires avec les chercheurs au rez-de-chaussée et les gens qui pourront échanger, tout un système électronique d'échange qui font que les gens pourront suivre des conférences. Et ainsi peut-être, Domo France ajoute en effet une corde à son arc, à savoir aider l'économie locale en conservant des personnes qui sont susceptibles de déposer des brevets, d'être aidés par des industriels pour développer de l'activité. C'est un investissement sur l'avenir économique de la région. C'est un pari parce que aussi bien la région, la Cube et la ville ont investi des sommes importantes justement qui ont permis de voir éclore le Bordeaux que nous connaissons aujourd'hui. Ce sont de très lourds investissements et nous avons, notre quote-part qui est de construire du logement social pour accompagner, mais il est vrai qu'aujourd'hui, la ville de Bordeaux est une ville très attractive. C'est la seconde ville en attraction par rapport en France, ouais. Paris étant devant. Nous sommes devant Lyon, devant Toulouse, devant Marseille, devant Lille. Donc il fallait aussi trouver des idées, accompagner ce que les élus ont fait. Je ne peux pas se séparer sans que je vous fasse réagir à une info que j'avais concernant... on sait, le CILSO, Domo France, construisez du logement social, vous accompagnez, je veux dire, le citoyen lambda et puis aussi, on le voit maintenant, l'étudiant. Mais je crois que ça ne se limite pas seulement à ça. J'ai entendu parler d'un dispositif Mobilijeunes, je crois. Alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce qu'il en est exactement. Oui, je ne vous lâcherai pas tant que vous ne m'aurez pas expliqué ça. Alors écoutez, c'est avec plaisir que je vais aborder ce sujet. Alors là, le CILSO a des filiales qui construisent, mais le CILSO aussi dispose d'enveloppes, n'est-ce pas, qui lui permettent d'apporter du service, que ce soit aux jeunes comme aux moins jeunes. L'une des dispositions qui concerne les jeunes et auxquelles vous faites certainement allusion s'appelle l'aide Mobilijeunes. Ouais. Et je vais me tourner vers tous les jeunes qui, j'espère, regardent. Ici ou là. Je voudrais leur dire, d'abord, notez un numéro de téléphone, c'est très important. Ah, c'est le 05 56 43 75 00. Pour tous ceux d'entre vous qui ont quelques difficultés de loyer. Vous pouvez répéter ce numéro 05 56 43 75 00. Nous sommes là pour vous aider, pour vous permettre de suivre vos études sans que vous ayez trop de soucis. Évidemment, le logement est, comme pour les travailleurs, c'est le gros poste. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes capables de vous aider de 600 à 1800 euros pour différentes aides qui sont cumulables avec l'APL, l'aide personnalisée au logement. Il s'agit de subventions, c'est-à-dire pas de prêts. Profitez-en, appelez ce numéro. Tous ceux qui sont en difficulté, nous serons heureux de pouvoir vous aider. Et c'est la démonstration que le CILSO, encore une fois, agit sur le parcours résidentiel. Une dernière chose, si vous pouviez créer des entreprises et rester chez nous, ça sera formidable. Vous savez combien il fait bon vivre à Bordeaux. Voilà. Merci pour ce message, j'espère qu'il sera entendu. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous pour le prochain Club Éco d'Objectif Aquitaine. À bientôt, au revoir. Au revoir.